nous allons enchaîner sur Sindidi. Nous étions dans Sindidi, nous y restons toujours. Et nous avions fait une longue tirade sur les êtres convoqués par leur bénédiction et à partir desquels le Cheikh sollicitait, n'est-ce pas, des bienfaits pour le prophète d'abord, mais également pour lui-même et tous ceux qui adhèrent à son projet. Et quiconque fait partie des siens, évidemment, va bénéficier de ces prières. Et nous avions noté sur le plan énonciatif ce passage du lui à nous. Et ce sont des propos qui reviennent vers le Cheikh et vers tous ceux qui sont, n'est-ce pas, sous sa coupe. Il faut également dire qu'il y a un champ lexical de choses adorables qui va suivre. Parce que après avoir dit ces bonnes choses, demandé ces bonnes choses avec ardeur auprès d'Allah le Très-Haut, le Cheikh va être dans une longue liste, une longue énumération de choses méritoires, de choses utiles pour tout croyant. Et il commence d'abord par le voile de la bonne santé. Quand il dit au vers 14, fait descendre sur nous le voile de la bonne santé, exauce nos vœux ici-bas et dans l'au-delà. Et rien d'étonnant qu'il commence par l'au-delà, parce que véritablement, l'au-delà, c'est ce qui doit constituer la préoccupation du musulman. Il peut réussir partout, mais la grande réussite, la réussite véritable, le passage véritable, c'est de pouvoir le faire le jour du jugement, le jour où ceux qui réussissent, réussissent à demeure, et le jour où ceux qui échouent, échouent à demeure. Puisse Dieu nous préserver de ce sort. C'est pourquoi on ne s'étonnera pas qu'au vers 14, ses premières demandes, sa première requête, mettent en avant le fait de l'au-delà. Ensuite, il y a au vers 15, la demande persiste toujours, ouvre-nous une porte de bienfait. Au vers 16, engage-nous dans le droit chemin. Et au vers 17, c'est le clou. Et c'est un vers, n'est-ce pas, fétiche, c'est un vers que l'on entend souvent convoqué dans les prières et nous ne vous priverons pas du sens parce qu'il dit fais-nous obtenir complètement tout ce que nous désirons et tout ce que nous voulons atteindre. Accorde-nous tout ce que nous aurons à choisir. Voilà donc pour ce vers fétiche, n'est-ce pas, que l'on convoque très souvent dans nos prières. Et il est heureux qu'on puisse savoir leur contenu parce que ce ne sont que de bonnes choses pour le musulman, pour le croyant. Le vers 19, accorde-nous une longue vie et donne-nous une excellente santé. Voyez donc, c'est un vers fétiche qui est souvent convoqué. Et il est important également de rappeler que quand aujourd'hui un musulman, un disciple tout court, souhaite une longue vie et une santé de fer, c'est ce que nous souhaitons chaque jour au Khalif, on voit que c'est une prière, c'est une demande qui vient de très loin. Elle émane de celui qui est l'autorité du mouridisme, de celui qui est le fondateur du mouridisme. C'est lui le premier qui a prié pour qu'Allah lui accorde cela. Et l'accorde bien sûr à tous les disciples. Je le répète, accorde-nous une longue vie, donne-nous une excellente santé, apporte-nous la bonne direction et la félicité. Voilà donc un vers important. On le voit donc que c'est une demande qui vient de très loin. Aujourd'hui encore, on demande à tout bout de champ, on souhaite à tous ceux que nous considérons longue vie et santé. Et il faut voir que la baraka de cette prière vient du fait que cela émane du Cheikh et on le trouve dans Sindidi. Il faut dire également qu'à partir du 20-20, il y a un focus maintenant sur ce que le Cheikh veut que Allah, n'est-ce pas, le protège, le préserve de cette chose-là. Jusque-là, c'était un chapelet de choses succulentes que le Cheikh demandait pour tous les disciples, pour lui-même, par la bénédiction de ceux qu'il a évoqués en début de poème. Mais à partir du vers 20, il commence à égrener tout ce dont il veut qu'Allah le prémunisse. On se rappelle que c'est une posture qui est très précoce chez le Cheikh. Parce qu'on se rappelle que même en Mbacké Kadior, mais il répondait à ceux qui voulaient l'inciter à pencher vers les portes du sultan. Il leur disait que mais si j'ai besoin d'une chose, je le demande à Allah. Si je crains une chose également, je le demande à Allah. C'est pourquoi, de la même manière, aujourd'hui encore, mais plus de 10 ans après, mais sa posture est restée la même.
il demande à Allah de le prémunir, il demande à Allah également de lui octroyer ce qui est son désir. Et rien d'étonnant également, parce qu'on sait que dans Mouaïbou, il disait que le prophète Mohammed est Raï Rijali Isni Nisaï. Il est le protecteur des hommes, il est la forteresse des femmes. Et celui qui est le représentant attrité de Dieu, mais s'il a cette posture, on ne s'étonne pas que le prophète, que le cheikh également ait une attitude similaire. Donc, prière de protection, et c'est une liste exponentielle de choses craintes, de choses repoussantes que le cheikh veut qu'Allah le préserve. Et il faut réunir cela dans des thématiques. Cela va des calamités naturelles, comme le tremblement de terre, aux maladies, comme la lettre, à la misère sociale, comme la famine, ou même aux fautes morales, comme la calomnie. Voilà donc ce qu'on peut regrouper comme thématique, parce que c'est une longue liste, n'est-ce pas? C'est une énumération très exhaustive. Et le premier qui ouvre cela, il dit: écrase tous les ennemis qui veulent nous nuire, au vers 20. Donc c'est le vers de fracture, le vers de rupture, où il aborde maintenant ce qu'il craint et voudrait qu'Allah le prémunisse de cela. C'est un champ lexical d'une richesse inouïe. Et la chose la plus crainte, mais qui s'avère incontournable, c'est la première chose qu'il évoque: soit notre protecteur contre toute cause de mort. Parce que la mort, c'est la chose la plus crainte, mais il est réel que c'est une chose incontournable. C'est par là que le cheikh commence et prie Allah de nous préserver de ce qui peut provoquer cette mort, n'est-ce pas? Ce point fatal, ce point de non-retour, mais ce point incontournable. Au vers 22, il y a une remarque très particulière au vers 22, au vers 23, au vers 24. Les mots qu'il énumère sont de nature différente, mais on les voit cohabiter dans le même vers. Quand il dit au vers 22, préserve-nous de tout dommage, de tout sinistre, de la suffocation, des épreuves, du tremblement de terre, du malheur, de la pauvreté. Vous voyez, la liste est très longue, mais ce sont des mots aussi divers que variés, mais qui cohabitent dans le même vers. Au vers 23, préserve-nous de l'avilissement, de la pénurie, de l'achoppement, de la défaite, de la misère, de la soif, de la faim. Vous voyez donc, même chose, c'est le vers 24 également, qui demande également la précision du détail. Préserve-nous de la chaleur, préserve-nous du froid, du pillage, de la calamité, de la vengeance, de l'égarement, du boitement, ce qu'on appelle la claudication, cette maladie qui empêche de marcher. Donc c'est également une maladie somatique, également du chagrin. Vous voyez, donc il y a une profusion de mots qui sont là convoqués, qui sont d'origine diverse, mais pourtant qui partagent le même vers. Et nous allons faire également pour le reste un tri, parce que la liste est très longue. Il parle d'autres mots qui désarçonnent, parce que la culture de celui qui parle désarçonne plus d'un. Parce que ce sont des mots, n'est-ce pas, qui révèlent un savoir encyclopédique de quelqu'un qui habite dans une zone où certains mots pouvaient être inconnus. Il parle des insectes, il parle du dérangement de l'esprit, il parle de la lèpre, il parle de l'épidémie, de l'incendie, de la noyade, de l'éclair, le vol, la transformation en monstre. Voilà donc une énumération très exhaustive, mais le vers 28 qui clôt l'énumération mérite également d'être scruté et d'être analysé. Parce qu'il y a des défauts, mais le plus subtil et le plus corrosif, mais c'est celui pour lequel il dit Qabiatit dunya summa akhiratan, et ce qu'il appelle la laideur du monde, de ce monde et celle de l'au-delà, qui est leur scandale. Il faut relever que dans sa pédagogie, le cheikh commence par les mots qui peuvent sembler déroutants pour certains, qui peuvent sembler importants, mais en réalité, le dernier mal qu'il a évoqué, la laideur du bas monde, et la laideur dans l'au-delà, mais est la chose la plus corrosive. Et c'est la chute qui nous montre que c'est une pédagogie qu'il fait en avant pour montrer ce qui est moins important, pour terminer par ce qui est plus important. Donc, à découvrir le contenu de ces vers, on voit bien que c'est un poème dont la lecture peut nous permettre de réussir deux choses. D'abord, permettre de lire, ou bien d'avoir le bénéfice charismatique lié à l'œuvre, mais également savoir lire comme il se doit, demander comme il se doit dans les règles de l'art, respecter la manière dont on doit demander à Dieu. Donc quand on lit le poème, on a ce double bénéfice. Voilà donc pour la relation d'aujourd'hui. Demain, Inch'Allah, on termine par les autres mots que le cheikh a égrenés, pour terminer avec cette parenthèse qu'il a ouverte pour sa mère, et nous allons terminer, sin d'idée, pour passer à une autre œuvre. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.